L'agriculture française est en pleine mutation. Ici, en Provence verte comme dans tout le Var, les agriculteurs doivent s'adapter aux changements climatiques et aux pressions économiques. Pour préparer l'avenir, beaucoup choisissent de diversifier leur activité. Cette diversification, c'est à la fois une chance pour nos agriculteurs, pour nos territoires et pour les consommateurs que nous sommes. Nous avons une majorité de notre sociétariat qui sont des gens qui sont viticulteurs et essentiellement viticulteurs, mais quelques-uns ont opté pour une voie de diversification. Bonjour à tous, nous vous accueillons dans un verger de pistachiers au cœur de la Provence verte. On est une entreprise familiale, mon père et mon frère ils produisent sur Saint-Maximin et du coup on a monté ce point de vente pour vendre notre production essentiellement. J'ai voulu me diversifier suite à quelques aléas climatiques. Mon choix s'est porté sur la culture de la grenade. C'est un arbuste adapté au climat méditerranéen, peu gourmand en eau. En fait, on voulait répondre à deux questions sur la pérennité de nos entreprises viticoles. C'est faire face au climat, au changement climatique et gagner aussi en rentabilité économique, sans perdre notre âme de vigneron. On note des asperges, on note des fleurs coupées, anémones, renoncules. En ce moment, on a poireaux, choux, fenouil, blettes, épinards. Maintenir nos territoires dans l'agriculture et renforcer la capacité de nos exploitations viticoles à être performants d'un point de vue qualitatif et d'un point de vue financier tout au long du temps. On livre notre production directement au magasin. Le consommateur va profiter d'un fruit aux normes françaises, c'est un gage de qualité. Il n'y a pas d'intermédiaire entre les deux, ce qui fait qu'on peut jouer sur les prix, donc ça reste accessible aux clients. Les clients du coup ils sont heureux et nous on est heureux de rendre le client heureux. Nous attelons depuis un an à l'ouverture de notre atelier de transformation qui aura pour rôle de mettre cette pistache en process après la récolte des agriculteurs et la commercialiser en France et à l'étranger. Grâce aux clients, on peut écouler la production, ce qui nous fait vivre toute la famille. C'est pour ça qu'on a choisi la pistache, parce qu'elle répondait à ces deux enjeux, enjeux économiques, de rentabilité, compatibilité avec notre terroir, avec notre histoire, notre culture provençale et notre métier de vigneron. Cette diversification, elle n'est pas nouvelle. Nos grands-parents ne pratiquaient pas la monoculture, ils avaient toujours plusieurs cordes à leur arc. La famille Spalini, comme slogan, nous avons choisi du champ à l'assiette. Le meilleur endroit, le meilleur écrin pour la pistache verte, c'est la Provence verte. Pour l'agriculteur, c'est une sécurité. Pour le consommateur, c'est plus de variété et une agriculture plus durable. Il y a 30 ans, la Chambre d'agriculture a organisé un stage tourisme, enfin agritourisme à l'époque, et je me suis inscrite. Et après, ça a été une évidence. Le slow tourisme s'est intégré naturellement dans notre activité, d'abord par l'entrée de la mobilité. Les touristes aujourd'hui veulent vivre une expérience, ils veulent être acteurs de leur propre visite. Et aujourd'hui, les gens ils veulent vivre avec nous, vivre notre métier. On est en bio depuis 20 ans, mais c'est une démarche holistique, c'est toute notre vie. On se déplace nous-mêmes en vélo. On a toujours rêvé de faire des livraisons à Saint-Maximin, la Sainte-Baume en vélo. Ça s'est connecté, on va dire, assez facilement. De se dire, on a des bâtiments, c'est le moment ou jamais, c'est le début de l'œnotourisme et de l'agritourisme, on se lance. Et on a développé autour du vignoble des activités comme les gîtes qui sont des écologes. Parce qu'aujourd'hui, un touriste, il a besoin de vivre une expérience. Et donc c'est pour ça qu'on a développé des escape games, une visite qui s'appelle la visite ludique. Donc les gens ont une énigme à retrouver. Voilà, les gens sont acteurs de leur visite. On souhaite avoir un lien avec la population locale d'une part, mais aussi les touristes qui sont de passage. Et diversifier les activités, donc comme nous il y a 30 ans avec les chambres d'hôtes et il y a 20 ans avec le photovoltaïque, amène une certaine sérénité sur le domaine. Et en fait, quand on est chez nous, souvent les gens ils restent chez nous, ils ont envie de découvrir ce domaine, se promener et vraiment découvrir ce fabuleux patrimoine de la Provence verte. Je pense qu'aujourd'hui plus qu'hier, la diversification et l'agritourisme, c'est l'avenir de l'agriculture. Et pour nous, l'agriculture, la viticulture, faire du vin,
c'est un ancrage dans le territoire et donc permettre d'échanger sur notre métier, c'est très important. Pour l'agriculteur, c'est une nouvelle source de revenus et une fierté retrouvée. Pour le consommateur, c'est l'occasion de vivre une expérience unique. Rencontrer ceux qui produisent, partager leur savoir-faire et découvrir autrement un territoire vivant et authentique. Donc, dans le cadre de cette diversification, donc on n'a pas seulement des cultures en diversification, mais aussi sur le plan énergétique, on a équipé nos toitures de panneaux photovoltaïques. Ça nous permet d'autoconsommer une partie de ce qui est produit et de revendre sur le réseau l'excédent. Ça constitue un petit revenu complémentaire et tout en étant dans le respect de l'environnement. La diversification, c'est une agriculture qui innove, qui s'adapte et qui crée du lien. Pour que demain, nous puissions continuer à produire et consommer en France ensemble,